Ce sont ses vrais enfants. Mais Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, toi les temps et des circonstances, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existaient point, toi qui appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient, parce que tu as les pouvoirs de la création. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, parce que tu nous as protégés depuis la nuit lorsque nous dormions. Tu as été avec nous au courant de la journée. Tu nous as protégés dans des engins faits des mains d'hommes. Tu nous as donné la force afin de venir répondre à ton appel. Merci Elohim Yahweh, parce que tu nous as accordé cette faveur. Parce que beaucoup se retrouvent dans des cimetières, dans des tombeaux. Mais qu'avons-nous fait pour que nous puissions mériter cette faveur, cette grâce? Nous n'avons rien fait, mais nous croyons que c'est par ton amour, c'est par ta miséricorde, c'est par ta grâce envers nous. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour écouter un homme. Nous sommes venus pour t'écouter toi-même. Selon qu'il est écrit, ils seront tous enseignés des dieux. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur bien-aimé, que tu puisses nous parler à travers l'orateur du jour, que tu puisses loindre de ton huile sainte, de ton onction, afin qu'il nous parle de ta part, que tu prennes le contrôle, Seigneur, de son être, de sa bouche, afin que tu puisses nous parler, que ton peuple puisse être béni comme jamais auparavant ce soir. Dispose-nous, Seigneur, à écouter ce que tu vas nous parler. Dispose-nous, Père Céleste, à mettre en pratique ta parole, parce qu'il est écrit, vous les mettrez en pratique mes paroles. Nous voulons que tu sois parmi nous, parce qu'il est écrit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis autour de ton nom, tu es là. Seigneur, sois parmi nous ce soir. Parle-nous, ô bien-aimés d'en haut, que nos cœurs puissent être touchés, comme tes disciples sur le chemin d'Emmaüs, alors que tu leur parlais de la promesse qui venait de s'accomplir. Il est écrit, ils eurent le cœur vivement touché. Seigneur, reste avec les frères et sœurs qui sont encore en cours de route. Assiste-les, afin qu'ensemble nous puissions te louer et t'adorer. Dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur de nos âmes, nous t'avons ainsi prié. Amen. Comme nous sommes encore debout, nous allons considérer l'écriture. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous lisons depuis les premiers versets jusqu'au verset 11. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Au verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Au verset 5,
Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais point un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Au verset 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Au verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons chanter un cantique. Ensuite, nous allons écouter la parole. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il se donne pour mourir sur les fardeaux attachés. Attaché à la croix.
avec notre sujet sur les mariages. Dans la prédication sur les mariages, Dieu nous montre comment est-ce que nous sommes censés vivre. Amen. Dans ce monde ici, comment est-ce que nous devons vivre. Et lorsqu'on est marié, comment est-ce qu'on doit vivre par rapport à sa femme. Et lorsqu'on est aussi une femme mariée, comment est-ce qu'on doit vivre par rapport à son mari. Alors, c'est différentes façons que Dieu nous montre. Frère Franck dit, pour tout vrai enfant de Dieu, c'est obligatoire. Parce que généralement, les croyants ont tendance à mettre de côté ce que la parole de Dieu dit au sujet du mariage. Vous posez la question à une chrétienne. J'ai discuté avec une dame. Je lui ai dit, tu sais que la Bible dit que lorsque tu te maries, si tu te sépares de ton mari, il faut que tu demeures seul sans te marier jusqu'à ce que ton mari mourra. C'est la parole de Dieu. Alors, elle me dit, dans ce cas-là, lui aussi va rester comme ça. Je lui ai dit, non, non. Ce n'est pas ce que la Bible dit au sujet de l'homme. Donc, nous ne sommes pas ici pour inventer les choses. Mais nous sommes en train de voir ce que dit la parole de Dieu au sujet de l'homme et de la femme. La Bible n'a pas dit que l'homme ne peut pas se marier. Amen. Amen. En cas de divorce, l'homme peut se remarier autant de fois. Dieu n'a pas limité. Alors cette chrétienne-là, elle me dit, si l'homme se marie, alors là, moi aussi, je peux aussi me remarier. Je lui dis, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors, elle dit, mais... Alors, si c'est comme ça, moi, je ne suivrai pas ça. J'ai dit, mais tu parles de ne pas suivre ce que Dieu dit. Alors, je lui dis, est-ce que tu es chrétienne, oui ou non? Si tu es une femme chrétienne et que tu veux aller au ciel, tu dois suivre ce que la parole de Dieu dit au sujet de la Bible. Il n'est pas question de dire, non, moi j'ai déjà créé la promesse. Mais quant à être soumise à son mari, non, l'essentiel pour moi, j'ai déjà créé la promesse. Frère Franck dit, les péchés que nous commettons dans la chair, toutes les transgressions que nous commettons dans la chair ont un impact sur notre âme. Donc sur notre spiritualité. Et ça peut nous entraîner loin de Dieu. Et donc aller en enfer. Nous allons lire ce que Frère Franck dit à ce sujet. Ensuite, nous allons inviter les prédicateurs du jour. Je suis dans la brochure des Frères Franck, mariage, problème ancien. Sur la page 5. Il dit quelquefois, il est déplaisant de faire mention d'événements tout à fait privés.
Il dit, mais Dieu qui se soucie de notre bien-être, d'une manière si paternelle, il fait l'effet aussi pour notre relation entre humains. Donc, Dieu se soucie de notre relation entre humains. C'est comme ça que même j'ai prodigué conseil à un ami. Il m'a dit, mais on m'a calomnié. J'ai dit, mais lorsqu'on te calomnie, il faut voir maintenant que dit la Bible par rapport à ça. La Bible demande de supporter aussi des calomnies, de supporter aussi des injustices. Alors frère Franck dit ici, il dit, c'est la désobéissance manifestée dans notre action corporelle. Lorsque notre corps comme ça, on n'obéit pas à la parole de Dieu. Il dit cette désobéissance causera finalement des dommages à notre âme. Amen. Amen. Il dit, et nous séparera de notre Dieu. C'est pourquoi, pour un enfant de Dieu, tout ce qui se trouve dans les Saintes Écritures est obligatoire. On ne peut pas séparer. Non, tu es une chrétienne, mais moi je prends seulement une partie. Moi je n'écoute pas. Alors souvent ce sont des sœurs qui sont sélectives. Hein? Elle dit, moi j'accepte ça, mais pas ça. Frère Franck dit, ce sont des choses qui vous éloignent de Dieu. Même si tu pries beaucoup, mais tu es déjà éloigné de Dieu sans le savoir. Tu ne peux pas prétendre être en bonne relation avec Dieu et ne pas respecter ton mari. Et ne pas être soumise à ton mari. Et ne pas aussi aimer ta femme. Mais tu dis non, moi je n'ai pas de problème avec Dieu. Ces choses nous éloignent de Dieu et ont un impact sur notre vie spirituelle. C'est pourquoi nous allons écouter qu'est-ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne les mariages. Je vous souhaite bon appétit. Nous allons inviter les prédicateurs du jour pour qu'ils viennent nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous lisons 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça, c'est l'apôtre Paul qui répond à une lettre qui lui a été adressée. Parce que l'introduction, il dit pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Qu'est-ce qu'on avait écrit à l'apôtre?
Si vous voulez comprendre ça, prenez 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Ce sont des Corinthiens qui l'ont écrit une lettre. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 9. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des débauchés. Non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec le cupide et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché, ou cupide ou idolâtre, outragé ou ivrogne, ou ravisseur. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Je prie le verset 9 jusqu'au verset 11. Paul montre plus clairement que celui qui se nomme frère ne peut pas être un débauché. Parce que c'est dans l'église de Corinthe où il y avait encore beaucoup de problèmes. Il y avait des comportements qu'on ne pouvait pas trouver même chez le païen. C'est-à-dire les gens qui se prétendaient être des élus. Mais ils manifestaient des comportements qu'on ne trouve même pas chez les appelés, même chez les gens qui ne croient pas. Regardez à partir du chapitre 5, le premier verset maintenant. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. À la femme de son père. On peut s'arrêter là. Vous avez vu la débauche qui était là chez les Corinthiens. Ils étaient tellement enflés d'orgueil. Un frère, au lieu de se chercher une femme libre, mais il va prendre la femme de son père. Quand on dit la femme de son père, ce n'était pas sa mère. Parce que si c'était sa mère, on allait appeler sa mère. Mais ici, il était question d'une femme de son père. C'est-à-dire en dehors de sa mère. Ça peut être une deuxième, une troisième, une quatrième, on ne sait pas. Mais le frère a pris l'audace de prendre la femme de son père. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Dans la Bible, quand on dit ta mère, c'est celle qui t'a mis au monde. Maintenant, en dehors de celle qui t'a mis au monde, les autres femmes de ton père
basi mosusu ya tata na yo ce ne sont pas tes mamans. bazali ba mama na yo te. On les appelle bien le femme de ton père. Abiangi bango basi ya tata na yo. Il peut y avoir une, tout comme il peut y avoir deux. Ako iko zala moko toko bango zala mibale. Comme il peut y avoir 3 ou 4. Ce sont les femmes de ton père. Zali basi ya tata na yo. Vous savez pourquoi il ne faut pas les toucher? Parce que la loi de l'Ancien Testament, la loi que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël, interdisait quelqu'un de prendre la femme de son père. Lisez ça dans Lévitique. Prenons Lévitique 8. 18. Lévitique 18 commence le verset 18. Lévitique 18, verset 18. Écoutez d'abord ce que l'Écriture dit là-bas. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Ça c'est une autre, on va y arriver. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, avant que la loi tombe, il y avait l'un des enfants de Jacob. Il est allé prendre la femme de son père. Est-ce que vous connaissez ça? Jacob avait 12 enfants. Ces 12 enfants, il les avait eus avec 4 femmes. Il y avait Léa et Rachel. Léa avait sa servante. Il avait pris sa servante, il l'a donnée à son maître pour lui faire des enfants. Rachel aussi a pris sa servante, il l'a donnée à son maître. C'est ce qui a fait que Jacob avait eu 4 femmes. Mais parmi ces femmes-là, les 2 qui étaient des servantes, l'une d'elles a été prise par l'enfant de Jacob. On peut voir ça. Allons dans le livre de Genèse. Vous y êtes? Lisez vite, Genèse 35. Dans Genèse 35, le verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Louben, ce n'est pas Ruben, Louben, comme Louba. Louben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et l'Israël l'avait appris. Un mauvais comportement. C'est-à-dire, Ruben, qui était d'abord Ruben? Il était le fils de Jacob. Qui était venu de qui? De Léa. Et il était le premier-né. Le premier-né de son père. Celui qui est allé prendre Bila. Et Bila n'était pas la servante de sa mère, mais il était la servante de Rachel. Amen. Cela lui-même a appris. Maintenant, son père a prononcé 2 mots sur cet enfant parce qu'il avait très mal agi.
Si vous voulez voir ce qu'il avait prononcé, c'est au Genèse 49. Il a dit, toi mon premier-né, parce que tu es allé découvrir ma nudité, il a prononcé de mauvaises paroles sur lui. Jusqu'au point de ne pas le considérer comme son premier-né. Parce qu'il a pris la femme de son père. Nous sommes de Bantou.